Très chers internautes, bonjour. J'aimerais vous présenter sur cette courte vidéo la théorie du complot sur la mort ou l'assassinat de Papa Wemba sur scène à Abidjan. Papa Wemba a été empoisonné au travers de son micro sur scène. Alors, regardez avec moi la vidéo. On voit un monsieur qui vient changer son micro. Regardez, il vient, il prend le micro. Il prend le micro pendant que Papa Wemba parle en son public. Lui, il prend son micro pour changer. Alors, on va voir le monsieur va revenir avec l'autre micro. Le monsieur ramène un autre micro sur pied. Et là, on voit vers la fin, donc le poison a fait son effet. On voit le monsieur venir vite pour récupérer le micro. Au lieu d'assister Papa Wemba qui est au sol, mais il regarde de loin, sans même avoir quelque chose dans son cœur. On voit le monsieur, on répète, on voit monsieur récupérer le micro, le monsieur en kilote. Il a récupéré le micro et il a ramené un autre micro, certainement avec un poison. Et le poison a fait son effet. Papa Wemba tomba par terre. On va voir. Papa Wemba tombe par terre. Les gros gaillards tombent par terre. Ils tombent par terre. On voit monsieur neutralisé par l'effet du poison. Et on voit le monsieur, il vient en kilote, il vient, il récupère le micro. Au lieu d'assister la personne qui est au sol, mais lui, regardez son regard. Sans cœur, il récupère le micro. Donc tout ça là, c'est la théorie du complot. C'est la théorie du complot. Papa Wemba a été empoisonné. Il n'y a rien à dire là-dessus. Regardez le monsieur. Et d'ailleurs, est-ce que ces messieurs, c'est les assassins de Papa Wemba, ont pu profiter par les déclarations de lui-même, Papa Wemba, quand il a été interviewé par un journaliste? Je vous laisse voir la vidéo et écouter ce que Papa Wemba avait répondu. Regardez. Le deuxième concert, je crois que ça sera sur scène où je partirai quoi. Devant tous les fanatiques. C'est votre souhait. C'est ce que vous souhaitez pour vous. J'ai comme l'impression, parce qu'il y a des moments qui, ça m'arrive sur scène, je vais le dévoiler maintenant, où je sens comme je plane, comme si je suis en train de planer quoi. Écoutez. Alors, c'est du public peut-être. Peut-être, je sais pas quoi. C'est vraiment. Même les journalistes étaient. Même les journalistes lui-même étaient. Est-ce que les journalistes savaient quelque chose là-dessus, sur ces complots, sur cette théorie du complot? Papa Wemba a été bel et bien empoisonné sur scène. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous sommes là dans ce qu'on appelle les affaires criminelles. Donc, si la Côte d'Ivoire avait une police technique et scientifique, là c'est un terrain de jeu. Vraiment, même pour celui qui a la première année de police technique et scientifique, il pourrait savoir déjà celui qui a été, pas peut-être l'auteur, non, c'était bien loin, pour préparer un micro empoisonné avec quel poison et autres. Ce fut tout un processus. Donc, oui, là c'est des crimes. C'est dangereux pour cette Afrique-là. Entre enjeux politiques, artistiques, culturels et autres. Mais non, c'est dangereux. Voilà l'Afrique. Le vrai visage criminel de l'Afrique. Et donc, l'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. L'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. Parce que nous avions une certaine mentalité qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Très chers internautes, bonjour. Maintenant, on pouvait tout faire, pas l'empoisonner. Et comme ça, quels que soient les enjeux, mais c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Voilà. Mais je ne sais pas s'ils peuvent retrouver son corps et doser tout ce qu'on peut trouver, le poison. Oui, nous savons. Nous sommes là au cœur de la biologie moléculaire et cellulaire.
de la biochimie, de la toxicologie, pour de la police technique et scientifique, on va voir le monsieur va revenir. de la médecine médico-légale et compagnie. Vraiment un terrain de jeu. Ça, c'était vraiment vrai. On vient de le comprendre. C'est pas vrai. On voit le monsieur venir C'est pas vrai. pour récupérer les micros. Au lieu d'assister Papa Emba qui est au sol, mais il regarde C'est de loin, terrible. sans même avoir quelque chose dans son cœur. C'est terrible. On voit le monsieur, on répète, on voit monsieur récupérer les micros, les méchants qui l'ont. L'Africain est méchant. Et il a ramené un autre micro, certainement avec un poison. Et le poison a fait son effet. Papa Wemba tombe par terre. On va voir. Papa Wemba tombe par terre. Les gros gaillards tombent par terre. Ils tombent par terre. On voit monsieur neutralisé par l'effet du poison. Et on voit le monsieur, il vient en kilote. Il récupère le... Donc, c'est un poison par inhalation. Ce poison a dû passer soit par la voie, par la bouche, parce qu'il est rentré par la voie respiratoire, ou passer directement par les nez, par les processus inspiration, expiration. Donc, il est passé directement par la trachée, puis les bronchioles, et puis les alvéoles, échange gazier respiratoire et directement direction transportée par le sang, par les globules rouges empoisonnés jusqu'au niveau des cellules. Et je pense que ce poison, à ma connaissance des notions de biochimie, ben oui, j'ai quand même un bac plus 4 en biologie. C'est énorme. En sciences naturelles et compagnie. Donc je ne veux pas vous dire des détails, mais tout s'est passé de manière instantanée au niveau cellulaire. Oui, bloquer la chaîne respiratoire au niveau des mitochondries. Eh bien oui, ce poison agit soit au niveau cellulaire, c'est-à-dire au niveau des mitochondries, c'est-à-dire pour que nous respirions, il faut des nutriments, c'est-à-dire du glucose plus de l'oxygène. Si on bloque l'oxygène, donc nous ne pourrons plus respirer. Donc on appelle l'hypoxie. Donc quand la molécule est en santé, s'il y a des poisons qui arrivent au niveau cellulaire, et donc à bloquer tous les cofacteurs enzymatiques qui font partie du cycle de Krebs. Oui, nous sommes au terme du métabolisme énergétique. Vous pouvez demander à votre nutritionniste, biochimiste, toxicologue et compagnie, ils vous expliqueront. Je dis peut-être ce poison a dû agir au niveau aussi, au niveau cardiaque. Peut-être qu'il a été un neurotoxine qui a modifié la régulation ou le fonctionnement cardiaque, qui a dû augmenter, oui, agir sur les vasodilatateurs au niveau du métabolisme des catécholamines, la dopamine qui produit instantanément la noradrénaline, a augmenté le rythme cardiaque. Autres, donc s'il y a eu du sang énorme dans le cerveau et autres, bon, donc on peut tout à fait comprendre la nature du produit. Mais pour ne pas aller en détail sur les mécanismes scientifiques, mais je pense que la molécule, elle est là, dans son sang, dans ses cheveux, dans son corps pourrissant actuellement depuis sa mort. Donc, voilà l'Afrique. L'Afrique du mal. Ça s'est passé au Côte d'Ivoire pendant un concert. Oui, à Abidjan. Alors, non. Je vous dis que j'ai rencontré beaucoup d'Africains, mais cette histoire n'a pas ou tout intéressé beaucoup d'Africains qui ont mis en exemple que cette situation de la mort d'un artiste, quel que soit
son passif, ses fréquentations et autres. J'en ai même fait la vidéo sur Koffi Olomide, sur ses affaires et autres. Non, on ne tue pas l'ennemi comme ça. Il y a les droits, il y a la vie. Donc on ne va pas tuer les uns comme ça. Donc nous devons lutter contre cette culture criminogène qui est ancrée d'abord dans nos gènes et aussi dans notre culture. La culture criminogène, les droits à la vie et compagnie, c'est très malheureux. J'ai rencontré des artistes africains de tout secteur d'activité du monde entier. Non, celui qui tue l'autre par ce genre de mécanisme, non, le poison a été préparé. Le micro, oui, je le sais. Ce qui m'avait dérangé parce que j'ai voulu être interrogé par un média, quelque part, qui a insisté. J'ai dit non. On m'a dit non, n'y va pas là-bas, on peut t'empoisonner Isidore Ayatonga par le micro. Et on m'a demandé des interviews autres. Donc ça devient un terrain de jeu de d'autres qui sont là pour leur survie et autres. On ne va pas aller maintenant faire des trucs comme ça. C'est les raisons pour lesquelles je fais mes propres vidéos. Et demain, quels que soient les enjeux, je serai toujours vigilant avec des problématiques de micro et de tout ce qui est autour, ce qui touche nous en tant que nous existants. Je suis un scientifique. La biologie, je le sais. Les poisons qui agissent au niveau moléculaire, au niveau de tous nos organes, les poisons de contact. Et d'autres vont même plus loin, au niveau de l'ADN. Et souvent proviennent de ce qu'on appelle les matières fissiles, le polonium et compagnie. Donc nous sommes dans un monde dangereux par rapport à ce que nous défendons, surtout dans notre pays, continent. C'est un continent dangereux, où il y a trop d'enjeux, ou trop de mauvaises fréquentations. Donc il faut protéger votre vie aussi, en protégeant votre existence. Papa Wemba, parti comme ça. Et donc le criminel est quelque part. Je sais qu'on peut tout fuir sans sa conscience. Eh bien oui. Mais il est parti. Mais le problème, c'est le terrain de jeu qui donne aux autres de repenser ça. Et je vous laisse pour une dernière fois. Honneur à Papa Wemba. Sur scène à Abidjan. Papa Wemba a été empoisonné au travers de son micro sur scène. Alors, regardez avec moi les vidéos. On voit un monsieur qui vient changer son micro. Regardez, il vient, il prend le micro. Il prend le micro pendant que Papa Wemba parle à son public. Lui, il prend son micro pour changer. Alors, on va voir le monsieur va revenir avec l'autre micro. Le monsieur ramène un autre micro sur pied. Et là, on voit vers la fin, donc le poison a fait son effet. On voit le monsieur venir vite pour récupérer les micros. Au lieu d'assister Papa Wemba qui est au sol, mais il regarde de loin, sans même avoir quelque chose dans son cœur. On voit les messieurs, on répète, on voit monsieur récupérer les micros, les messieurs en pilote. Il a récupéré les micros et il a ramené un autre. Je sais que ce monsieur doit être ignorant. Il ne sait pas ce qu'il faisait. Donc on lui a donné une mission, un rôle. Il ne sait pas pourquoi il fait ça. On lui va changer les mythos, autres qui ne marchent pas, autres on a dû lui tout trouver. Mais le cerveau est quelque part là-bas. Celui qui a dit va changer ça, ramène ça et faire ça. Celui qui a donné les ordres de l'assassinat. Il ne s'agit pas d'un homicide involontaire, non. Peut-être pour le monsieur qui a mené le micro, il s'agit bien peut-être d'un homicide involontaire. Un meurtre. Mais en ce qui concerne l'homicide volontaire, c'est-à-dire l'assassinat, c'est ceux qui ont commandité, va changer les micros, va faire ça, et tous ceux qui ont préparé, et tous ces staffs qui ont préparé le poison. Donc ils sont là. Et ça dépend de qui. Et c'est ça le problème. Bon, enfin, je vous laisse comme je vous ai trouvé. Et merci. Vive Papa Wemba.